Oui, Pierre, c'est à l'ancienne, tu fais des intros dans ta voiture. Ah oui, ma voiture. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que t'es là. Aujourd'hui tournage un petit peu à l'ancienne comme on dit, comme si ça faisait 10 ans que je fais des vidéos, t'as vu. On va s'entraîner et on est samedi matin, il est 9h38. Je rejoins Vincent pour faire une séance que vous n'avez vue qu'une seule fois je crois, c'est avec Antoine Vaillant. Donc on va faire les bras, analyse morpho. Rapide sur Vincent. En plus, pour le coup, ça va être un très bon exemple puisque Vincent fait comme moi 1m77-78. Vous allez voir pourquoi Vincent est Vincent et moi, je suis moi. Et vous allez voir qu'au-delà de la longueur des muscles, il y a une grosse part d'ossature qu'il ne faut pas négliger si certains veulent être pro. Et je suis malade. Et c'est le jour des bilans. Et 9h, j'ai fait aucun bilan parce que je tourne et j'ai une soirée ce soir. Une soirée le matin, c'est chaud. Bref, j'ai pas le temps. Bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse Vincent Dutilly. Encore moi. On va comprendre pourquoi Vincent est Vincent et surtout pourquoi il a pas une chance d'être pro, mais une chance de performer aussi en pro. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est peu courant pour le coup. Toi là. S'il te plaît. Déjà, première chose, il fait 1m78. 78. Donc quand je fais 1m77, il est légèrement un petit peu plus grand que moi. Par contre, j'ai pas mon mètre, mais je peux vous le dire puisqu'il l'a mesuré de toute façon. Il a une grosse particularité, c'est qu'il a autant de jambes que de buste. Ce qui fait que tu as un bon ratio en fait. On va parler de jambes longues quand c'est comme ça, mais il n'a pas les jambes extrêmement longues. Donc on l'a déjà vu, il a une grosse cage, des clavicules relativement courtes, elle remonte légèrement, c'est pour ça qu'il n'a pas d'épaule. Il a combien tu m'as dit, 1m75 d'envergure. 1m75 d'envergure, donc il a les bras courts. Mais à la grosse différence de moi qui ai les bras courts aussi, mais 1m73, c'est que Vincent, il a l'humérus qui est long. Si vous voyez bien, la grosse différence, c'est que Vincent a l'avant-bras qui est beaucoup plus court que moi. Si vous regardez bien, son long supinateur s'arrête ici, le mien s'arrête au même endroit. Par contre, j'ai beaucoup plus d'os que lui. Elle est là la grosse différence, ce qui fait que ça c'est court, ça c'est forcément long. Et lorsqu'il fait son biceps et son bras, donc forcément l'humérus est beaucoup plus grand. Donc il a moins de bras que moi et on le voit bien ici, son biceps est quand même assez long sur l'épaule, mais pas non plus excessivement long. Et là on est court sur le coude. Donc si vous regardez bien, sa portion externe, si on la touchait bien, elle descend quasiment dans le coude. Bon ça c'est quand même assez courant. Par contre, sa longue portion descend quand même assez bas sur le coude. Donc mine de rien, il a beau avoir l'humérus quand même assez long, il a quand même un bon triceps. Pourquoi? C'est une question de longueur en fait. Il a beau avoir l'humérus long, oui ok, mais il a les bras courts, donc ça restera quand même beaucoup plus long que certains. Si vous voyez bien, on voit même sa portion interne. La grosse différence avec moi, c'est qu'elle vient ici, là où la mienne vient dans mon coude, elle est juste là. C'est la grosse différence entre toi et moi. Autre chose, il a beau avoir une grosse cage, il a quand même les pecs qui sont assez courts, ça remonte vachement haut sur l'humérus. Donc ça, forcément, que dès qu'il va étirer ses pecs, normalement, ce sera facile à étirer. Mais comme il a une grosse cage et les avant-bras longs, bah, ça reste difficile. Bien qu'on a bien progressé là quand même. Mais à la base, si tu avais eu les avant-bras un peu plus longs, tu aurais déjà eu plus de pecs. Oui, non. Je l'ai plus droite. Presque. Elle remonte légèrement. En fait, tu as une particularité, c'est comme tu as une grosse cage, c'est que contrairement aux miennes, si tu veux, les miennes, elles sont orientées comme ça. Toi, tu as une grosse cage, donc elles viennent vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus que moi. C'est pour ça que je m'avais dit, si j'ai des épaules, ça va tout casser. Bah ouais, si tu as des épaules, ça... Donc même si vous n'avez pas de mètre ou quoi que ce soit, lorsque vous voyez, il a le mollet qui est quand même relativement long, hein. Il y a 7 tendons, il n'y a pas grand chose en tendons, le mollet est quand même assez long. Et ça, vous allez le voir chez beaucoup de monde, la portion externe est souvent très courte, enfin du moins plus courte que la portion interne. Et ça c'est quelque chose de normal. Les plus beaux mollets ont quasiment cette portion-là qui est aussi longue. Mais bon, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais lorsque vous voyez ça, vous pouvez être sûr que le tibia est quand même court et que le fémur est long. Mais comme il a un ratio qui est très bon sur les quads, bah forcément ça lui fait quand même une grosse cuisse. Même si le quad est quand même assez, pas spécialement court, mais ici il y a du tendon quand même. Quand même un bon 4-5
cm de tendon. Forcément, le quad est long. Si vous voyez bien, son droit fémoral est assez court. Il est vraiment là. Moi, par exemple, qui démarre juste ici. Là, il est vraiment court. Un peu comme Bubstead. Oui. Sa goutte remonte très haut. Les adducteurs, évidemment, sont très, très longs. C'est pour ça, entre autres, qu'il est très fort des adducteurs. Et puis, il a certainement le bassin qui est quand même assez horizontal pour avoir ce galbe de cuisse facile. Donc, forcément, très gros fessier. Hein. Son cul, il vient juste là. Donc là, évidemment, on est sur un fessier long. Bien qu'il ait le fémur assez long, il y a quand même un gros fessier. Et ça, les gars, il a beaucoup de chance là-dessus. Le problème, c'est que comme il y a un gros fessier, bah forcément, l'ischio, même s'il est assez long, et il n'est pas spécialement galbé. Mais c'est normal, on y travaille dessus. Si vous voyez bien, il a l'ischio qui est quand même assez court sur le genou. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a même pas de tendon, c'est que du muscle. Donc, il est quand même assez long sur le fessier, court sur le genou, mais ça lui fait quand même un très beau ischio. Mais mine de rien, c'est un peu chiant pour prendre de l'ischio, c'est ce qui te pose problème. Les cuisses c'est bon, les mollets c'est bon. Je sais pas si tu veux dire, mais à savoir que j'avais mesuré la longueur entre là et mon genou et mon tibia, j'ai quasiment la même chose. Vraiment. Je suis pas surpris. T'as pas un mollet extrêmement long. Il est quasiment parfait, il y a autant de tendons que de mollets. Et c'est normal. Donc voilà. Vincent a une très bonne disposition génétique. Je vous fais pas le dos parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Mais voilà, on part sur quelque chose de costaud. Et si vous remarquez bien, un truc tout bête aussi, il y a une grosse part de génétique dans son ossature. On a beau faire la même taille, tu fais 4 kilos. 104 kilos. 104 kilos, j'en fais actuellement 89. Donc vous voyez, il a une grosse ossature. Ça, c'est une certitude, évidemment, il y a de la viande. Ça, c'est sûr aussi, ça pèse lourd. Mais Vincent a une grosse ossature. Mine de rien, il a le bassin qui est quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup plus large que le mien. Même si ça sait que ça te fait une petite taille, mais tu resteras quand même plus épais que le mien. Et mine de rien, lorsque vous avez une grosse ossature, ça vous permet de pousser vachement plus lourd. Vous êtes beaucoup plus stable et aussi beaucoup plus fort. C'est normal. Mais ça, Geek & Fit l'a pas compris. J'ai le droit, c'est ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on va faire les bras, on va faire triceps, biceps, puis c'est parti. Oui. What time? Probably 7:30. Blah 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 blah. Yes, of course. Okay, let me know. I have a big. And you have some news for the car? Oh, really? Evan, Show Oh, me. it's here. Nice to meet you, Vince. Nice to meet you. Je peux pas le laisser 5 minutes. Pas tout le temps. I have 50 cm in my caleçon. Look, look. Some car yesterday, but I'm not like I could be open to another car, you know. Cette séance, je ne l'ai pas fait toute seule, comme tout son training d'ailleurs, je l'ai fait avec coach Baxter. Ah, t'as compris, ça me fait rire. Celui qui dit que ça bosse les ischios la presse. Oui. Ah, le coach qu'on recommande et qui dit que les ischios bossent sur la presse. Donc, premier exercice, une très longue série à fond sur la corde et après on ira faire le principal. Oui. Ah, t'es chaud toi. Il n'y a rien là. Toi, c'est la vidéo YouTube, toi. Il n'y a Toi, rien. Tu fais tout pour le YouTube. Il n'y a rien. Tu fais semblant. Pierre. Regarde, c'est juste toi qui... Normalement, on s'échauffe avec la bon deux plaques au-dessus. Non. Là, je vois que tu veux prouver. T'es baisé toi. Il vit pour la caméra. Tout pour la cam. Arrête tes conneries. Tu manques de fessiers, il a dit. Ouais. Ah bah je manque de dos, je manque de tout. Enfin, vraiment pas qu'on est pédé. Entre nos petits pas de danse et... Ah, t'es chaud, toi. Mais y a rien. Bon, ceci dit, c'est vrai que je suis très fort des triceps. Bien. Tu pousses bien. Dans le coude. Tout pour te faire plaindre. En ce moment, j'ai mal au coude. C'est vrai? On commence à pousser, ouais, En ce moment, c'est la guerre sur Insta. Ah bon? Ouais. Bah, je me bats personnellement. J'en fais une affaire personnelle contre les coachs qui généralisent absolument tout. Ça me gonfle de ouf. Genre, sous prétexte que les mecs ne se blessent pas, ça va arriver à personne. Et ça t'énerve. Ah ouais, ça m'agace. Je te sens frustré. Vraiment, c'est quelque chose qui m'agace. Parce que le pire, c'est que ce sont des mecs qui ont du niveau, tu vois, pour certains. Mais non, il n'y a pas aucune réflexion dans leur connerie. Et puis, ils partent du principe que, comme ça va pas dans leur sens, c'est faux. Enfin, il n'y a même pas de discussion possible, c'est faux. Ah, c'est comme les mecs qui sont très portés science, entre guillemets. Oui, c'est ça. La science, c'est ça, c'est parfait, donc tout ce qui va à côté de ça n'existe pas. Mais la science, c'est bien. Certes, il faut s'en appuyer, mais il y aura toujours un connard qui fera le contraire de la science, qui dira, bah ton étude, elle vaut rien. Ouais, ça peut être un frein. Bah, c'est ça. Comme un frein... 15, 16, 17, 8, 9, 10. Alors là, il y a les Science
rien du tout, ce sont les 5 dernières qui comptent. Évidemment, t'as 6 fois l'arbre. Ah ouais. Alors déjà d'une, bon il y a une grosse part d'anatomie, mais c'est quand même, ça c'est Baxier qui te le fait faire. Oui. Science based. La plupart des coachs, j'ai remarqué ça quand ils reprennent un élève, ils voient le plan de l'autre Oui. et ils critiquent directement. Mais tu sais pas qu'est-ce qui a été mis en place avant. La réflexion. La réflexion. Donc c'est toujours la même chose. En soi, j'ai toujours une chose, c'est Quelles sont les tout contraintes? est faisable à partir du moment où c'est justifiable. Exactement. On va en faire un t-shirt. C'est vrai. Tout est faisable. À partir du moment où tout est justifiable. Et derrière on mettra nique ta mère. Parce qu'il faut un peu de mordant. Bon, on mettra Vincent d'utilité. Puis derrière on mettra nique ta mère, on viendra faire la sueur. Putain, en fait, on est trop fort en fait. Plus 5 Je crois qu'en fait, on vit pour les caméras. T'as un tweet. Parce que oui, faire l'entraînement, c'est bien, mais il faut marquer ses charges. Sinon, on progresse dans le vide. Là, on va faire le DOP prise serrée. Ta gueule. Je suis devenu plus fort que Pierre, il faut pas lui dire. Ta gueule. Je t'entends pas de là, mais ta gueule. Qu'est-ce que tu bats le navet encore? C'est mon jardin secret. Deuxième exercice est le plus gros. Développé couché, prise serrée, incliné. Dites-moi dans les commentaires pourquoi je lui fais faire incliné. On va voir si vous êtes malin. Quel fumier. Je le fais bien. Hein. Hop là. Moi, je suis bien là. Ah, oui. On est bien. On est bien. On est bien. Si je tremble un peu plus que d'habitude, c'est normal, mon coach m'a mis souplette. C'est ce qu'il dit? Ah. J'ai juste entendu trembler coach, je sais ce qu'il dit. Alors déjà que de base, Oui, ça c'est ça magnifique. gigote. Alors, de base, il prend du clen à l'année. C'est ce qu'il vous dit pas. Il mange comme un cochon. Donc vous voyez, première série à la corde, ok, on est allé à fond. Ici on va venir chercher lourd. Donc on s'échauffe correctement, on s'échauffe tout le reste. Ne partez pas comme des bourrins parce que vous changez d'exercice. Surtout si vous allez mettre lourd juste derrière. Faites les choses intelligemment. Faisez les choses intelligemment. Dizzy. Dizzy. Quelle force de la nature. Toi, tu prends du clen, toi. Ça se voit, toi. Ça me rend fort. Toi, t'es plus naturel, toi. Oh là, ça fait longtemps que je suis plus natif. Donc évidemment, on se protège. Protégez vos articulations. Faites pas les tordus. S'il y en a un qui se moque de vous parce que vous êtes full stuff, envoyez-le chier. Et puis dites-lui, on en reparle dans 30 ans. Ça, on dit souvent, même si des fois ça peut être placebo, à partir du moment où ça vous fait du bien, faites-le. Exactement. Dans une semaine, c'est Olympia. Ouais. On n'aura pas besoin de se lever la nuit pour regarder. Oui, c'est vrai. Et puis, Adi Chopin premier. Deuxième, Derek. Ah, j'arrive direct premier. Troisième, Samson. Ouais. Je mettrais Derek premier. Ouais. Il a bien bougé, mais l'autre, c'est un monstre de densité aussi. Hein. Ouais, je pense que Je serais pas surpris qu'il gagne une deuxième en termes fois. d'emblème, Derek, il coche toutes les cases. Ouais. Adi, Ça me surprendrait pas qu'il il a gagne. toujours hein, pas mais- appris l'anglais. Choupan. Choupi, choupan. Adi Chopin. Comment tu veux taper comme ça et faire genre 115 kg de muscle? C'est vrai qu'il a une voix assez particulière. Comme Coleman. Ouais. Oui, la testo, ça monte, tout ça, la voix grave. 8. 9. 12. Ok. Et je te dis, le jour de plus, je m'ai fait PEC il y a 2 jours. Ah ouais, on a fait PEC. Le jour de plus, je le sens. Oui, parce que d'habitude, on fait ça le dimanche. Mais là, on est samedi pour des questions d'organisation. 2. 11. 12. 13. Je suis là. Ça fait mal. Autre particularité génétique, vous avez vu, Vincent descend plus bas que moi, mais en fait, c'est pas qu'il descend plus bas que moi, c'est juste qu'il a une grosse cage, et pas moi. Du coup, j'adapte mon amplitude. Sinon, mon mouvement serait bien plus grand que le sien. Et pour le coup, trop grand, ça m'étirerait les épaules. Dizzy, Dizzy. Dizzy, ouais, il se fout de ma gueule parce que je dis Dizzy. Dis-lui en fait. Ça doit être normand. Dizzy va te faire enculer. Je suis chaud, mon gars. T'es chaud.
Juste avant, il fait oui, échauffez-vous bien entre chaque exercice. Moi, j'en vois jamais à fond là. Hein. J'en fais toujours une de transition. Pour tes followers. C'est toi. Tout pour la caméra. Donc là, on s'y prend différemment. On se penche pas en avant. On évite de faire intervenir les pecs. C'est vraiment un exo de triceps. Même si évidemment tes pecs s'étirent et se contractent. Donc ils interviennent quand même. Un petit peu comme un ischio lors d'une presse. Mais bon. Tu veux pas de quoi là? Je vais m'attirer des ennuis, hein, vraiment. On va t'envoyer les avocats, hein, Pierre. Ouais, on va t'envoyer les avocats. Tu sais qu'en plus de ça, je m'étais dit, allez Pierre, fais une vidéo tranquille, hein. Tu dis rien. Mais t'y arrives pas. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que moi. En plus de ça, ça me fait tellement rire. Alors. Tu vas maxer. Il est balèze. Ah oui, j'ai maxé, j'ai mis 15 reps. Tu l'as déjà maxé? Ouais, j'en fais une dernière pour le plaisir. Tu l'avais pas validé aussi? Toutes les Si, séries j'ai ici. 15. Ah non, les 2 séries non. Les deux, ouais, voilà. Il veut me gruger lui. Bah alors, il est nul. Bise la galette. Attention Boudin, je l'ai redescendu. C'est toi le Bouddha. Oui, je sais. C'est ma femme le Boudin. Oh. Oh, elle est derrière la caméra. Bonjour, c'est moi moi Bouddha. 5, 6, 7, 1, 2, 3 et 5. Autre particularité génétique, Vincent est plus fort que moi sur les dips. C'est normal, c'est aussi une adaptation génétique. Forcément, le levier est différent. Là, c'est un petit peu comme une clé à molette. Et moi j'ai une grosse clé à molette. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, facile. 15. Donc là, comme je vous disais, ça agit comme une clé à molette, forcément. Plus l'humérus sera long, plus vous serez, en règle générale, fort sur vos triceps. Fort sur vos dips, pardon. Et c'est la particularité de Vincent. Dernier exo, pareil, celui-là a été fait par Baxter. Donc vraiment tourné autour des pathologies de Vincent pour qu'il ait un axe de travail sans douleur. C'est ni plus ni moins qu'une extension de coude. Voyez ça comme un finisher. En plus de ça, ce sera encore des séries longues, enfin assez longues, puisqu'on vient chercher 15 reps. T'en as un joli petit cul, dis donc. Non? Si. Attends, ton joli petit cul. Toi t'as un joli petit cul toi? Non, bah non, justement. T'as un petit cul. Tout court. Un petit cul tout court. Ça fait rire de la personne qui filme. Est-ce que tu valides qu'il y a un petit cul? Tu fais un pouce si oui. Est-ce qu'il y a un joli petit cul? Ah, comme ça. Ah, Dizzy. Oh, Dizzy. Dizzy va te faire enculer. 1. 12. Vous voyez aussi, particularité, c'est que Vincent peut le faire là. Moi je le fais là, je le fais là, j'arrache tout. Et oui, adaptez vos exos, bordel. Qu'est-ce que c'est? C'est HD Nutrition. C'est le bombi de chez Yam Nutrition, évidemment, toujours. Le code ici. Tu utilises Yam Nutrition? Non, parce que je suis pas sponsorisé. Christophe. Christophe en plus il m'a demandé que je lui vende de la farine de patate douce. Oh Il oui. voulait se faire un rail. C'est vrai, j'ai demandé. On n'en trouve pas. J'en ai eu sur Haute-Port, mais ça vaut Non, mais pas la. en fait, Vincent est venu manger à la maison et il y a goûté puisque j'ai en effet. Je lui ai dit, Pierre, j'ai faim. Il m'avait des belles crêpes et donc ça m'a donné C'est envie. des putains de merde. J'ai été nostalgique parce qu'à l'époque j'en mangeais pendant des mois et des mois. Nourri à la farine de patate douce. Et c'est vrai que c'est bon. Ça tue sa mère. Et comme tu dis, en volume alimentaire, c'est quand même assez conséquent. Ah, super. Là, j'ai que ça dans le ventre depuis ce matin. Et je te bats. C'est vrai. Et moi je n'avais pas mangé et tu me bats. Donc ça veut dire que c'est la farine de patate douce. Plus le bombi. Vincent, qu'est-ce que ça te fait d'être au pur maintenant? De te dire que tu t'entraînes dans l'une des meilleures salles du monde. Déjà de 1, ça motive. Ça motive de voir des jambes balèzes. Ça motive parce que même Merci. s'il y a des pros, des fois qui s'entraînent pas super bien, mine de rien, c'est quand même globalement vraiment mieux que ce qu'on voit à Basic Fit. Ah, c'est sûr. Donc voilà. Et ça donne surtout envie de s'entraîner tout le temps. J'avais perdu un peu la foi de m'entraîner avec les douleurs. Et franchement, même si t'as mal ici, tu trouves des trucs à T'as faire. envie. Ah, puis comme il y a du matos, comme tu dis, tu trouves des choses à faire. Et un truc que j'aime bien, c'est que les machines changent toujours un petit peu
il met de nouvelles machines, il y en a qui partent, ce qui fait que tu as une certaine, je sais pas, un truc qui est un peu moins routinier. Ouais, bah, et puis même mine de rien, comme on l'a dit dans ta vidéo, la salle change tout le temps. Et même déjà depuis 1 mois et demi que t'es là, 2 mois, 2 mois et demi, Ouais, 2 mois et demi, ouais. ça a déjà beaucoup bougé. Donc t'es C'est même arrivé, un truc tout bête, mais je trouve que c'est les gens de l'accueil incroyablement sympa. ah ouais, Vraiment, bah, ça change tout le temps. un truc. Pareil, c'est qu'ils prennent que des étudiants. Oui, j'entraîne les bras depuis 2 mois et demi. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il vous mord. Hein. Non, non. Oh. Tiens, je fais une miniature, il fait ça. Ici, on vient chercher un premier curl où on va mettre la patate sur celui-là. Je viens chercher un curl où il a le coude en l'air parce que même si son biceps n'a pas une mauvaise insertion, mine de rien, il a l'humérus qui est quand même assez long. Et sur le long terme, ça rend le biceps plutôt fragile, forcément, c'est plus étiré. Sachant que je me suis déjà Par fait mal. contre, du coup, il est plus fort que moi parce que son point de levier est forcément. Vous avez remarqué, dès que je suis plus fort que lui, oui, mais il est plus Mais fort parce qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh, tu vas faire les bras avec. Oui, Ah putain. t'as pas, la personne. Attends. T'as personne. Mais ouais, mais en fait, je pense qu'il y a des open donc ça va pas le faire. Mais bon. Zéro excuse. C'est un normal. menteur, encore une fois. C'est normal. Et de toute façon, les gens ils vont comprendre, ils sont pas cons. Si. Mon point de levier est beaucoup plus loin que toi, donc forcément, c'est plus difficile pour moi de progresser. Et ce sera pareil. Ce sera pareil pour tout le monde. Plus vous aurez les bras longs, plus ce sera difficile de prendre des répétitions et de la charge sur vos exercices. Donc soyez patient. Et si vous grattez une rep par une rep, c'est pas grave. Allez. 8, 9, allez, 10, 1, dernière. Oh, ok. C'est pareil, même sur ce genre de machine, adaptez votre position. Moi, je me mets pas tout droit, sinon j'arrache tout. Je suis obligé de me décaler un petit peu. Mettez-vous à l'aise, bordel de merde. 3, 4, 5, 6. C'est pareil, un petit conseil, lorsque vous avez un bras fort, vous avez toujours un bras fort. Vincent et moi, c'est le bras gauche. Et bah, fiez-vous à votre droite. C'est-à-dire que si vous faites 15 reps à droite, n'allez pas plus loin à gauche, ça ne sert à rien. Attendez que votre bras droit progresse. Un bras fait pas l'autre. Une couille fait pas l'autre. Hey, moi, je suis plus fort de la couille droite. Deuxième exercice, pareil, curl avec un coude un petit peu en avant, mais on vient chercher à l'haltère sur le pupitre. Pupitre totalement pupitre totalement à la verticale. Ouais. En fait, on vient chercher plutôt un exercice de contraction. 3, 4, 8, 9, 10. Tu sais, c'est quoi mon problème? C'est moi ton problème. Mon problème, c'est que je suis trop fort. C'est vrai. Non, c'est pas ton problème, c'est ton problème, c'est ton point faible. Mon problème, c'est d'être inattaquable. Pas encore. Attends, De toute façon, Attends, début d'année quand on avec l'attaque, il fait oui, il y a des segments plus courts. non, mais là, tu parles de force. De Ouais. toute façon, c'est simple. T'es plus fort que moi, j'ai plus de bras. Après, il y a le nerveux aussi. C'est QFD, il y a le nerveux, ça c'est sûr. Il n'y a rien. Bon. Oui, facile. Facile. L'année prochaine, je suis en France. 2024, je serai en France sur une compétition. Je ne dirai pas laquelle. Mais La mienne, je mettrai la tienne aussi, ouais. Du coup, je serai 2 fois en France. je serai en fin de sèche. Je serai en fin de sèche. J'ai pas dit que je concourais, calmez-vous. 7. Allez, fumée. 8. Allez. Regarde celle-là. Regarde. Regarde là. Get ça. C'est bon, je suis réveillé, je suis en forme. Tu vois mon biceps. Regarde. Allez. Cette machine, mon gars, c'est vraiment C'est l'horreur. le diable. Oui, pourtant c'est une prime. Prime, c'est C'est bien, c'est doux. Nique ta mère. Tu apprends, tu vas t'arracher un biceps. Ah ouais, c'est un finisher. Honnêtement, le reste est fait. Là, on vient chercher à deux mains. Vous avez vu qu'on a fait que de l'unilatéral. Là, on vient finir en fait ce qui reste. Et on vient finir sur une partie milieu, contraction, puisqu'on peut orienter la machine comme on a envie sur la tension. Donc on vient finir encore une fois sur de la contraction, mais à deux mains, pour vraiment terminer le truc. Mais
Surtout que sachant que le premier mois qu'on l'a fait, Ouais. la machine, on était tellement mort à chaque fois qu'on la faisait mais on avait zéro force. Et là ça commence à deux revenir. plaques, je sais pas si tu te souviens, il y avait 2 plaques. On s'entend rien. On pouvait plus. On faisait une série, là on arrive à enchaîner 3 séries. Et sinon c'était fini. Quoi. Aujourd'hui c'est pas la séance du siècle non plus mais. Voilà pourquoi il faut aussi adapter votre volume. Donc quand je vous fais des trainings, comme je vous ai fait par exemple la semaine dernière, n'oubliez pas que ça reste hypothétique. Il faut d'abord le faire pour voir si, ok, ça passe. C'est moche trop fort en fait. C'est mon point faible en fait. C'est mon point faible d'être trop fort. Nickel. J'en ai fait 15. 15 pour le bâtard. Hop, 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 hop. T'es mal les bras mon pote. On est bien. T'es ma mon poteau. Toi c'est que du Saint-Ol toi. Tu vois les mecs qui font du Saint-Ol comme ça. C'est un truc qui me fait absolument pas rêver. T'as vu, c'est courant ici. Le Saint-Ol, tout le monde en met. Ah ouais, Ouais. Fais bonne attention. non. Après Déjà, regarde le men's physique d'ici. Pas celui qui était là hier. On remarque si, lui, je serais pas surpris dans les épaules. c'est ça. Il y a 0 définition. Ah dans les. Ouais, 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 mais c'est pas du Saint-Ol. C'est du Mediform. ouais. Saint-Ol ici, c'est très courant. Je tairai les noms parce que apparemment au Québec on m'en veut, mais En tout cas ceux qui mettent ça c'est des gogoles hein, parce que. Non mais parce qu'au pire des cas tu mets du Mediform gros ce sera beaucoup t'arranges avec moins tes propos. dangereux. Je dis pas que ce sont des gogoles. Si, c'est des mongols. Vous êtes des mongols ceux qui utilisent Saint-Ol. Utilisez ce qu'il y a chez vous. Ici c'est disponible. Faut vraiment être débile pour mettre du Saint-Ol. Ah, surtout que je trouve que ça nique une shape. Honnêtement, ça nique une shape. Tu sais, tu mets du Mediform, on voit pas. Ça dégrade pas la qualité. En fait, même imaginons tu aurais un gros physique. Et tu dis, allez, je vais mettre un CC dans le bras. Ah, du Japan, ils disent ça. Attends. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas un CC, c'est 15 par semaine. Il faut bien savoir ça, les gars. Ni le Et Saint-Ol. même, le mec qui met ça, souvent, ils ont pas de physique. Tu vois. Bah, oui et non. Regarde, l'année dernière, c'est Jujimufu, je crois qu'on avait mis dans ses quads. Oui. Ça avait niqué tout. Hein. Le vrai Saint-Ol, les gars, c'est pas un truc qui rentre et qui reste. Le vrai Saint-Ol, il reste 3 jours et il se tire. Ça augmente juste l'inflammation. C'est local. En plus, il y a un anesthésiant dedans. Donc, c'est particulier. Vous devez en mettre des ML pour que ça fonctionne. Hop. Et puis, regarde. Bon les mecs, j'espère que cette séance vous aura plu. C'est une séance bras, c'est notre séance bras, on la répète toutes les semaines depuis 2 mois et on risque de la répéter encore jusqu'à janvier, février. Le but c'est de faire progresser Vincent. Quelque chose à dire Vincent? C'est nul. Nul à Ça chier. ne marche pas. Ça marche pas, regarde. Vincent, un petit mot sur notre projet? Un mot. Un indice? Athéna. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous sur l'Instagram de Vincent, abonnez-vous sur la chaîne de Vincent. Vincent Rejoignez fait le des canal vidéos. de Pierre. Vincent fait des vidéos un petit peu plus... Cali. Ouais, nous on fait ça de façon artisanale, on aime bien. Un petit peu plus avec des grands athlètes qui sont ici. Moi j'aime bien rester là avec mes petits français, c'est cool. Les autres m'intéressent pas. Je leur dirai. C'est sera- La plupart sont tous débiles. Je le raconterai, sera amplifié et déformé. Donc voilà, c'était encore une séance pas faite entièrement avec moi. C'est une séance, je répète, qui est faite avec Baxter. Ne la reproduisez pas pour vous. Là, c'était spécifique à Vincent pour ses douleurs, pour son anatomie. N'oubliez pas ça. D'ici là, on se voit la semaine prochaine. Et puis, c'est bientôt. Et bisous. Et puis, c'est bientôt Miami. Miami, ça va être sympa. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every